Ambition, c'est votre nouvelle émission que vous propose la chaîne Diouroup TV. Vous êtes jeune, chef d'entreprise, homme politique, leader d'opinion, porteur de projets, innovateur et inventeur. Cette émission est faite pour vous. Ambition est une émission qui vous offre un espace de dialogue pour décliner vos ambitions, vos rêves, pour changer des vies au service du développement de notre pays, le Sénégal. Ambition, le don de soi pour le Sénégal. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur la chaîne Diouroup TV, la chaîne des valeurs du développement. Nous avons le plaisir de vous revenir pour un autre numéro de votre émission Ambition. Ambition, une émission qui vous offre un espace de dialogue, décline vos rêves et vos ambitions. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir en invitation monsieur Frédéric Ndong, acteur culturel mais aussi leader vocal du groupe Djek Diam de Diouroup. Bonjour Frédéric. Bonjour Monsieur Mbaye. Merci. Qui est Frédéric Ndong? Est-ce que pouvez-vous vous présenter? Ah oui, moi je me nomme Frédéric Ndong. Comme tu l'as si bien dit, je suis un acteur culturel avant tout d'abord. En même temps, je suis artiste, chanteur, musique tradimoderne CRR, Longel. Voilà, en résumé, c'est ça. Ok, c'est ça. Vous êtes guitariste. Qu'est-ce que vous a poussé aujourd'hui à choisir la guitare comme instrument? Alors, tu sais que je suis guitariste, je dirais en général, je suis artiste en fait. Ce qui m'a poussé à choisir donc ce métier, moi, je me dis qu'avant tout d'abord, c'est le destin. Et c'est un destin qui m'est arrivé parce que donc on ne peut pas y échapper. Donc, je vois que être guitariste, être chanteur, on ne peut pas forcer à être quelqu'un, mais c'est Dieu qui l'a fait en nous. Voilà. D'où votre passion? Ou bien? Oui, c'est une passion pour moi depuis mon enfance, hein, pour dire vrai. Depuis mon enfance, voilà. Tu sais que si les serrères, quand ils partent donc pour berger les animaux, voilà, avec ça, tu comprends mieux. Donc la musique vient comme ça. Donc vous avez appris la guitare toute seule ou bien par l'aide d'un de vos menteurs? Ah oui, tu sais que je peux dire que la guitare, elle est jouée par toute la famille. Mes grands frères, voilà, tout le monde joue. Et je peux dire que moi, je suis le Benjamin de la famille. J'ai vu mes grands frères jouer à la guitare et je me dis que pourquoi pas aussi. Mais notez bien que l'instrument que je voulais le plus, c'était le piano. Mais à l'impossibilité, je suis obligé, donc j'étais obligé d'apprendre la guitare. En tant que leader vocal du groupe Djek Diam, comment vous avez, en tant que leader vocal du groupe Djek Diam, comment est né le groupe et d'où est venu son nom? Voilà. Tu sais que ça fait des années. Moi, j'étais, comme je te l'ai dit, j'étais pianiste, enfin piano. Et au cours des années, j'ai joué avec beaucoup d'artistes CRR comme Wolof. Et tout cela, j'avais donc un rêve de devenir un très grand artiste, surtout chanteur. Alors au cours des années, j'ai commencé à fréquenter les grands artistes. J'ai commencé à jouer avec eux, jouer, pour avoir plus de notions. Oui, voilà. Mais c'est en ce moment que je me dis que, mais pourquoi pas? Dieu m'a donné une très belle voix. Dieu m'a donné donc les compétences, les potentiels. Pourquoi pas ne pas créer le groupe? Et là, le groupe, je l'ai créé donc en 2017. Depuis vos débuts en tant qu'artiste ou bien? Non, parce que donc moi j'ai commencé donc, à pratiquer le milieu lorsque je faisais la classe du 3e au CM. Voilà, la classe du 3e. Donc c'est en ce moment que j'ai commencé donc à pratiquer donc le milieu musical. Voilà, mais le groupe je l'ai créé en 2017. Et d'où est venu son nom, Djek Diam? Vous savez qu'auparavant, le groupe avait comme dénomination
Groupe Galaxy Distine. Galaxy Distine. Galaxy d'ici. Oui. Mais je me dis que quand tu dois choisir un nom, il faut avoir il faut consulter les gens, il faut discuter avec donc les staff pour voir quel serait donc le mieux. Et c'est en ce moment, je me dis que est-ce qu'à Galaxy, il n'y a pas trop de choses à dire. Et je me dis qu'il est temps. C'est en ce moment-là que vous avez changé Galaxy. Voilà, c'est en ce moment qu'on a changé le nom et je me dis que c'est bien de dire groupe Djek Jam. Comme le nom indique, en sérère, c'est avoir la paix. Voilà, donc j'ai discuté avec mes grands, j'ai discuté donc avec certaines personnes autant que moi. Et c'est à ce moment qu'on m'a dit que vraiment, donc, on te félicite pour le nom que tu as choisi, groupe Djek Jam de Djuroup. Est-ce que pouvez-vous nous dire plus sur ce groupe? Ah oui, tu sais que comme je te le dis, le groupe il est créé en 2007. Au début, c'était pas facile, mais maintenant, bon, nous disons Dieu merci. Parce que donc, nous avons commencé donc, à avoir donc, une stabilité comme les autres. C'était un peu difficile, mais voilà, ça va aller. Pour vous dire un peu du groupe, le groupe est composé d'hommes, des instruments, des percussionnistes, des chœurs, des danseurs et tout ça. Et des preneurs de son aussi. Et des preneurs de son. Oui. Bon, il y a des choses qui restent pour le moment. Il y a des choses qui restent, comme les preneurs de son, parce que donc les moyens ne sont pas là pour dire vrai. Mais avec nos propres moyens, on est en train de travailler pour vraiment donc mieux former le groupe. Pour l'instant, ça va vraiment, ça va. On a noté une très grande évolution, mais ça va. Par rapport aux années passées? Oui, par rapport aux années passées. Oh, c'est tellement difficile. Et tout début est difficile. Ah oui, tout début est difficile, mais maintenant, nous disons Dieu merci. On va encore travailler, parce que le milieu musical n'a pas de fin. Voilà. Et quels sont les problèmes majeurs que vous avez rencontrés depuis la création de votre groupe? Les problèmes, en fait, moi, on a rencontré, il y en a un pagaille, il y en a beaucoup, hein, je vous dis vrai. Vous savez que le milieu musical est un milieu tellement complexe. Des fois, il y a les gens qui parlent à côté. Des fois, il y a les problèmes qu'on rencontre avec les associations, avec même les éléments qui travaillent. Avec les proches. Voilà, avec les proches, c'est pas facile. Mais bon, Dieu merci en fait. Quand tu es leader, il doit toujours accepter d'être un leader. Il faut toujours montrer donc, des choses de leadership pour te mettre aux gens, qui leur dit que moi je suis le leader. Et là, bon, on essaie de tout faire malgré les problèmes qu'on rencontre. On peut rencontrer des problèmes de matériel avec les associations. Parce que la compréhension des erreurs, hein, je te dis vrai, les associations, c'est extra complexe. Il suffit juste d'être en retard, ils vont passer n'importe où. C'est ça, oui. Ils sont durs quand même. Trop dur même. Trop dur. Mais avec le temps, ça va venir. Oui, moi je me dis que ça va. Parce que donc, malgré tout, on fait le travail correctement. Et vraiment, donc, si on est bon, on demande toujours pardon. Nous disons toujours Dieu merci. Parce que donc, nous n'avons jamais eu de problème avec personne, malgré qu'il y a des gens qui parlent à côté. Mais nous n'avons jamais vu une personne venir juste devant le groupe dire que ceci, tout ça, voilà. Mais nous disons toujours Dieu merci. Est-ce que pouvez-vous revenir sur votre premier album qui est sorti le 26 février 2022, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Un album que vous avez divisé en trois. La première partie est dédiée à votre groupe, la deuxième qui parle de l'immigration irrégulière, je veux dire l'immigration clandestine, et la troisième, la politique politicienne. Est-ce que pouvez-vous revenir sur cet album-là? Voilà, comme tu l'as dit, donc on a fait le premier album, c'était le 26 février 2022. Je pense que c'était 4 titres, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, comme tu l'as bien dit. Ça reste donc le quatrième qui est donc la vie des femmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes matérialistes. Voilà, donc le premier titre est intitulé Mou Imbuka. Donc j'ai dit Mou Imbuka Gondaro Inyaja. Avant tout d'abord, quand il doit sortir, il faut toujours parler, avoir donc la quintessence, ou bien donc il faut toujours avoir en tête que
de demander toujours tes parents que je dois aller, je dois bouger. Après tout ça, c'est le nom de Dieu. Voilà, tout ça, bon, c'est comme ça que j'ai intitulé le programme bien titre. Mais Bouddha, Goldaru Inyacha, Fognan n'est pas fait à l'école. Voilà, le deuxième est intitulé donc l'immigration clandestine. C'est un thème qui m'a beaucoup marqué. En fait, moi, je sens des thèmes. Je ne suis pas comme les autres artistes, surtout la génération d'aujourd'hui. Ils sont voilà, vos chansons vous inspirent. Voilà, merci. Parce que donc c'était donc une histoire que j'ai rencontrée moi-même avec un vieux à Hambourg. On a échangé et il était donc un chauffeur de Kalano. Voilà, dans les quartiers du Vivier là, vous comprenez bien. Donc on dit que jusqu'à lui, il pleurait. Je lui ai demandé pourquoi vous pleurez, mon père. Il m'a dit que mon fils m'a quitté pour aller donc en Espagne. Je lui ai dit, ah bon? Oui. Et il m'a dit que ce véhicule était pour lui. Mais ce qui m'a fait mal, derrière lui, sa maman était. C'était extraordinaire. Moi-même le jour-là, je pleurais pour du vrai. Et c'était extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que, mais pourquoi pas? Donc nous savons que l'immigration clandestine est un phénomène, bon, je dirais pas, c'est un peu difficile. Parce que donc, il y a des gens qui disent que c'est mauvais, il y a des gens qui vont te dire que non, ne peut pas dire ça, ne peut pas dire. Mais tout le monde sait que l'immigration clandestine n'est pas donc en faveur ou bien n'est pas bonne pour la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont... Vu le nombre de décès qu'on a régistré chaque année. Voilà, très bien, vous comprenez déjà. Et le troisième, c'est la politique politicienne au Sénégal. Il n'y a qu'au Sénégal, comme manière de faire politique, ça n'est pas ça. Politique de révélation, c'est mieux de faire des malaises. Dans ce titre, donc, je lance un appel, surtout à la jeunesse sénégalaise, qui pense que la politique, c'est du travail. Nous tous nous savons que faire de la politique, il y a d'autres significations. Il y a une bonne signification qui est donc fait désirer bien la pierre de l'art, je pense si je ne me trompe pas. Voilà. Et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui pensent que faire de la politique c'est du travail et tout. Mais imagine avoir ton travail et d'abord tu te lances dans la politique. C'est mieux quand même. C'est mieux. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est mieux. Et là vraiment, c'est ce qui m'a inspiré pour vraiment donc lancer un message à la jeunesse sénégalaise pour leur dire que la politique n'est pas un travail, mais c'est un acte qu'on doit remplir pour mieux gérer notre cité. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la politique est un travail. Et ici encore, je lance un appel à la jeunesse sénégalaise et surtout à la jeunesse terrestre, parce que moi je suis un artiste qui chante en terrestre. Quel que soit le modèle musical, je chante en terrestre. J'espère que votre message sera entendu par cette jeunesse-là. Ah oui, je pense bien, parce que donc moi je l'ai chanté en terrestre, mais je l'ai fait sous forme de partition musicale. Et il y a mes amis Touba, les Blancs, qui jouent même la musique. Hein. Ça, autant savoir ce que signifie donc la chanson. Ah oui. Et le dernier, c'est le problème des femmes d'aujourd'hui. Moi-même, je n'aime pas trop entrer dans les détails. Parce qu'à côté, il y a des femmes. Mais quand même, il faut le faire quand même. Je vais le faire pour vous, malgré qu'il y a des femmes qui sont à côté. Non, elles vont comprendre. Oui, d'accord. Vous savez qu'actuellement, auparavant, la femme était sacrée. Alors, pour avoir une femme, on te disait toujours, il faut aller voir les parents. Il faut aller voir donc tes cousines. Voilà, oh, cette maman-là, c'était beaucoup bâti pour sa famille. Et c'est en ce moment que tu devais aller pour voir les enfants de cette maman. Mais ce qui se passe actuellement, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas, je dirais, l'argent, tu n'auras pas une femme. Et le problème avec moi, je me suis inspiré parce que donc, moi, je te dis que je chante des thèmes. À chaque fois que je chante quelque chose, notez qu'il y a quelque chose qui va pousser à le faire. Alors, un jour, je discutais avec une jeune fille, moi, comme d'habitude, moi, je suis une personne simple. Je dirais simple. Donc, j'ai rencontré une femme, et on discutait. Bon, elle pensait que moi, je jouais pour du vrai. Je taquinais comme ça, moi, je me dis que, comme à Wolfa, les Oulala, comme vous comprenez, c'est genre de terme. Et moi, j'ai rigolé. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Merci, très bien, tout à fait.
rentré à la maison, je me suis dit, mais pourquoi la fille, elle m'a taxé de n'importe quoi. Mais c'est comme ça, ce que je vais faire, je vais encore s'inspirer pour penser donc les femmes matérialistes. Et le lendemain, on s'est rencontré encore, j'étais encore fille. Elle m'a dit, waouh, c'est toi Frédéric. J'ai dit, oui, c'est moi, le Frédéric côté ignoré l'autrefois. C'est moi. C'est à ce moment que je me suis inspiré pour vraiment donc dire aux femmes que et pour la dernière partie, j'ai dit une belle chanson. Oui, c'est une très belle chanson. Mais les femmes l'ignorent. Parce que donc j'ai beaucoup. Surtout la dernière partie, j'ai dit que Rewa m'a dit Tombo Gré. C'est une certaine abel. Stigma que Anti-Togo. Ah oui, la femme, on doit le choisir quand même. Merci. Je ne vais pas vous dire que je ne vais pas vous voyez, vraiment donc, on peut décider de faire la traduction en français, mais je sais que c'est un thème qui m'a beaucoup marqué. Et je lance surtout aux hommes. Je lance ce qu'on appelle aux hommes. Il faut bien choisir vos femmes. Il faut bien choisir. Même moi et toi et l'autre là, le caméraman. C'est important. Donc, on peut dire que c'est cet album qui vous a le plus marqué dans votre carrière. Ah oui, bon, il fait partie pour dire vrai parce que c'était notre premier album. Mais en dehors de tout ça, bon, on a d'autres trucs aussi. On a d'autres trucs qui est sur le marché. Donc voilà, donc, mais l'album m'a beaucoup marqué pour dire vrai. Et l'histoire qu'il y a aussi. Vous êtes toujours à l'école des arts, métiers et culture. Comment vous faites pour joindre les deux? Je veux dire, jouer à la guitare et étudier. Surtout avec les voyages fatigants. Tout à fait. Oui, jusqu'à présent, je suis à l'école nationale des arts et métiers de la culture. Je suis là-bas depuis, ça fait maintenant 7 ans. Juste après votre licence en marketing. Voilà. Même de tout poser la deuxième année en marketing communication, c'est l'année que j'ai réussi le concours libre ingénieur, je dirais donc, élève musicien à l'école nationale des arts. Et j'ai cumulé les deux. Oui. Auparavant c'était l'ENA. Oui. À ce moment c'était l'ENA. Mais maintenant c'est ENAMC. Donc j'ai cumulé les deux. C'est tellement difficile. Mais quand même vous y arrivez. Oui, bon, c'est la mission. C'est la mission. Il faut toujours se battre pour gagner le terrain. Et maintenant, pour vous dire, je suis à ma 4e année à l'École nationale des arts et métiers de la culture. Je termine cette année et vous voyez, il faut tous se battre. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, mais quand même, vous faites la fierté d'une famille. Tout à fait, parce que donc, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont toujours à côté pour nous dire qu'ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas arriver à un certain niveau sur la scène musicale. Mais pour vous dire vrai, actuellement, nous on est à l'aise dans le domaine. Parce que donc, avant de faire une chose, il faut avoir des notions, surtout des notions claires. C'est ce qui m'a poussé même à aller à l'école nationale des arts et de la culture, pour mieux acquérir des connaissances dans le domaine musical. Là, en guitare, on parle de rythme. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer à nous qui sommes des profanes ce que cela veut dire? Ok. Vous savez que dans le domaine musical, parce que donc on va juste faire une petite entrée, vous avez parlé de rythme. Quand on parle de rythme, il y a plusieurs rythmes, comme quand on parle d'un dit ngel. Le ngel est un genre musical joué donc dans le milieu sacré. Le ngel a ses propres rythmes, a un rythme différent donc dit maïk, différent aussi dit baïn, différent aussi dit tout. Parce que la guitare ça dépend donc de l'estime que tu dois jouer. Tu sais, comme par exemple, si tu parles... L'estime, ça a un rapport avec les cordes ou bien? Non. Parce que donc, quand on parle de la guitare en général,
La guitare, c'est sûr qu'il nous permet de jouer. Ça nous permet de jouer, mais quand on parle du style, c'est en ce moment qu'on va parler donc on peut parler de rythme. Quand on parle de style de ballade, style jazz, voilà, style pop, rock, vous voyez. Tout ça, ce sont des styles qu'on peut jouer. Mais quand nous parlons donc de dingle, c'est un style musical propre au CRR. Vous voyez, on peut jouer ça avec la guitare. D'habitude, on joue ça avec la guitare. Toujours, on joue le avec la guitare. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est un style proprement des CRR. Quand quelqu'un joue le gars ici avec les tam-tams, avec la guitare, dès que tu entends, tu dis que ce sont les CRR. Effectivement. Et tu prends l'exemple des halplas. Quand quelqu'un joue donc les yélas, il suffit d'entendre ici que ce sont des halplas qui jouent. Et pourtant, eux aussi, ils jouent avec la guitare. Donc, les cordes, ou bien donc... excusez-moi, c'est le rythme qui fait cette différence. Voilà, c'est le rythme qui différencie. Et aussi, c'est l'outil et le rythme qui différencie donc les ethnies. Chaque ethnie a son propre style. Comme les Diola, qui peut parler donc de Bougaramou, comme les Sérères, qui peut parler donc d'Ingel, comme les Halplas, qui peut parler donc d'Yéla. Et une compréhension aussi qui vient à Dakar, le Mbala. Voilà. Le Mbala comme donc tout style, voilà. Et est-ce que prévoyez-vous de sortir un album dans un futur proche? Oui, ça fait partie de nos projets. Hein. On a donc un album international. Parce que pour moi, je me dis que... Qu'est-ce que vous voulez dire par international? Un album... Vous allez chanter ça en français ou bien? Ça peut être en CRR. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les styles, ça change. C'est-à-dire qu'il faut utiliser donc ta langue maternelle. Ou bien paternelle, ça peut le voir. Comme par exemple, avec le CRR, on peut chanter n'importe quel style. Si vous voyez donc, il y a un single que j'ai intitulé Dig Afada. Voilà le manche que vous avez rendu au cultivateur. Il y a combien de styles dedans? Il y en a à vous 4. me le dire. Il y en a 4. Il y en a 4 styles. Il y en a reggae, il y en a black rythmé, il y en a lutte, il y en a aussi basse ambiance. Il y en a 4 styles dedans. Pour vous dire que, mais tout c'est en CRR. Tout c'est en CRR. Seulement c'est la dernière partie que j'ai chantée. Il y a une partie que j'ai chanté donc le français pour vraiment donc permettre aux gens qui ne comprennent pas donc le CRR d'avoir quelque chose à retenir. Mais notez bien qu'avec le CRR, on peut chanter plusieurs styles. C'est pourquoi je vous dis que les années à venir, même si ça peut être l'année prochaine, ça dépend. Ça peut être l'année prochaine. Mais notez bien que les années à venir, on va mettre donc sur le marché un album international. Quand je parle d'un album international, pour répondre à votre question, c'est-à-dire un album qui aura plusieurs facettes, c'est-à-dire plusieurs styles. Il faut avoir Ngal, reggae, classique, ça dépend. Pour permettre donc aux Européens de bien goûter. Et de mieux comprendre. De mieux comprendre. Parce que aussi, si tu vois, nous Sénégalais, on a l'habitude d'écouter les chansons de Bob Marley, les chansons d'autres chanteuses ou bien chanteurs internationaux, mais on ne parvient même pas à comprendre leur langue. Mais ce qui nous intéresse, c'est la musique. C'est la musique qui nous intéresse. Et voilà, c'est pourquoi moi je me dis que il n'est pas aussi. C'est-à-dire quand on parle d'album international, ce n'est pas la musique, mais l'esprit. Il faut chanter ta langue, mais essayer de voir avec les autres aussi, c'est important. Il faut avoir une ouverture musicale. Donc à tout moment, c'est le style qui fait la différence par rapport aux ethnies. Oui, c'est le style qui fait la différence. Parce que donc c'est les Sérères, on a le nerf, c'est les Halpras, comme il y a le Yéla. Pour eux, c'est les Halpras, c'est leur style. Ici, c'est notre style, nous les Sérères Longuel. Mais notez bien qu'au milieu Sérère, il y en a d'autres styles. Pour ne pas dire genre musicaux, mais c'est style. Parce que donc peut-être certains peuvent dire que pourquoi il n'a pas utilisé le mot genre,
Voilà, mais pour moi, donc, le style est bien, à prier pour, voilà. À quoi pouvons-nous s'attendre sur cet album-là? Bon, pour le moment, je ne peux pas beaucoup prononcer. Et pourquoi pas? Tu sais que, avec les Sérères, quand ils disent une chose, ils vont dire que, voilà, on va attendre. Il a dit. Mais de faire référence, sur les projets d'avenir, tu sais, je n'aime pas trop parler pour ne pas dire des choses, vous comprenez. Mais notez bien que les années à venir, on va mettre sur le marché un album international. J'ai bien dit international avec plusieurs styles. Et quels sont vos projets? Les projets, voilà. Vous savez que moi, ce qui m'a poussé le plus de devenir un chanteur, c'est parce que je veux être, je veux faire de tout pour promouvoir la culture sérère. Pour moi, c'est ma vocation première qui m'a poussé à créer mon orchestre, mon groupe. Et là il y a beaucoup de projets qui sont devant nous, parce que donc, nous avons un projet de faire donc un festival à Djourou. Je sais que si tel est le cas, vous Djourou TV, vous allez gérer la communication. Si tel est le cas, notez bien que vous allez gérer la communication. Et je vous l'ai dit déjà, le caméraman, voilà, pour vous dire qu'on a beaucoup de choses qu'on doit faire. Parce que donc, si tu dis la musique khalfila, et tu dis ce que je dis la musique khalfila, et tu penses à qui? À Barma. Voilà. Et nous aussi, on doit faire le tout pour avoir cette reconnaissance. Malgré que c'est un peu difficile, mais on va faire le tout pour avoir cette reconnaissance. Mais notez bien que nous, on a des projets comme festival, on a des projets pour voyager, on a des projets pour vraiment promouvoir, sortir avec mon orchestre. Malgré que c'est un peu difficile, je dis vrai. Voilà, mais nous ferons tout vraiment pour mieux promouvoir la musique sérère et aussi promouvoir la musique djurpoise et promouvoir la culture djurpoise. Et il y a une date prévue pour ce festival ou bien? Oui, on est en train de discuter sur la date, mais je ne peux pas divulguer ça. Comme on est donc devant les caméras, ce qui est mieux, c'est des confidentiels. Mais les téléspectateurs sont contents de savoir. Ah oui, mais comme il n'y a pas grande chose pour le moment, je pense que comme je vous l'ai dit, si tel est le cas, si tout est confirmé maintenant, Djourou TV, vous allez gérer donc tout ce qui est communication. Et nous prions que ça soit ainsi. Amin, ya Rabbi. Amin. Et quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui aspirent à se relancer dans la même voie que vous? Merci. Une question très importante. J'aime beaucoup ce genre de questions parce que vous savez qu'actuellement, beaucoup de jeunes sont dans le milieu. Mais le problème est qu'ils sont dans le milieu pour avoir du beurre, ils sont dans le milieu pour avoir de l'argent, etc. Mais ce que je vais le conseiller, c'est que si tu veux aller loin, il faut toujours se rapprocher des gens, il faut toujours avoir l'esprit créatif. Parce que donc, actuellement, dans le milieu sérère, je vois des jeunes qui sont dans le milieu en train de dire que ce sont des chanteurs, mais ils n'ont jamais créé une chanson pour eux-mêmes, mais ils sont en train de reproduire les chansons des autres. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est un problème majeur pour la culture sérère. C'est un problème majeur pour la culture sérère. Et récemment, j'ai discuté avec un doyen de la culture, il m'a dit que Frédéric, je m'inquiète pour la musique sérère et je m'inquiète pour la culture sérère. Et après, je lui ai demandé la question, pourquoi doyen? Il m'a dit que les jeunes artistes sérères, pourquoi ils ne veulent plus créer, mais ils préfèrent les chansons déjà chantées, qui sont déjà sur le marché. Mais comme tu as un poste de voix, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire de ce sorte que tu vas les éveiller donc sur les conséquences négatives, mais ça, ils sont dedans. Mais je leur conseille, chers jeunes artistes
faire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut faire le tout pour avoir vos propres créations. Mais arrêtez de reproduire les chansons des autres qui sont désenchantées et qui sont déjà sur le marché. C'est pas bon pour la culture sérère. Et vous allez m'excuser, je vous dis. On peut parler à terre. Oui, allez. Alors, allez. ce que je voulais dire là-bas, très bien. Le amener dans les artistes sérères, dans beaucoup de carrières, affaire la garden. Fada, anjem, amba ada pot création ka anona ye. Dina bien kana problème de amba ando produira qui anona ye sinon on vous mettre paré. Kota kimnokin reproduire no marché bé. Kota kimnokin 10 000 donc te yiran kene ñaje kene faxe mais jël ñu dañu xom inspiration ko takki ma ci winé li matna té rek koy télé len gavé grand bi nay mo yu bëwé ma ton na ko vraiment donc en tant qu'artiste comme vous je vous exhorte marche pas voilà c'était ça. Et est-ce que vous prévoyez une rencontre pour y remédier? Oui, parce que donc à chaque instant moi dès que j'ai une invitation, je lance un appel à la jeunesse, surtout donc aux artistes. Parce que donc, ce que je comprends avec je suis aujourd'hui devant donc la télévision. Demain, je peux être à la radio. Mais je pense que cette émission passée à la radio, il y a il y a des gens qui écoutent, bien sûr. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon de lancer un message. C'est la meilleure façon. Et je pense qu'ils vont aussi respecter et ils vont tenir compte. Parce que moi, j'ai des papiers comme ça. Dès que j'entends mon artiste qui reproduit mes chansons, sans donc me demander, je porte plainte. Il vaut de la soda. Je dis vrai. Il faut nous respecter la musique beat. Il faut nous respecter donc les choses. Il faut qu'on travaille en harmonie. Mais reproduire la chanson de quelqu'un sans lui avertir, non, je viens à ça. Oui. J'espère que votre appel sera entendu. Je pense bien, mais c'est pas facile. Je sais qu'il y aura des critiques, il y aura des gens qui vont dire que ça grandit. De façon. Non, mais pas. Mais c'est un appel, hein. C'est un appel que je lance. Les artistes serrés, surtout serrés. Ceux qui m'intéressent c'est la musique serrée. C'est la culture serrée qui fait se soutenir. C'est pourquoi je lance un appel aux jeunes artistes comme moi. Et le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, avant tout d'abord, je vous remercie, Djouroup TV. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir ici. C'est Awazou. Donc, c'est un restaurant situé donc au niveau du zone de captage, en face donc des projets de rotation. Et vraiment donc je dis toujours merci à Awazou pour vraiment donc de nous accueillir ici. Ça fait un plaisir. Et là je dis merci encore à toi et au caméraman. Je dis merci aux fans. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, mais on est très content de vous, on est très fiers de vous. Et vous faites la fierté, hein. Vous faites la fierté. Comme vous aussi. Ah oui, donc c'est réciproque. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Parce que donc, parmi tant d'artistes, vous m'avez choisi pour faire donc cette émission. Et vraiment, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Et je dis, je salue au passage tous mes amis, tous mes collaborateurs artistes. Et je salue au passage surtout le groupe Djengjam de Djouroup, au début jusqu'à la fin. Et je salue au passage la population du soir, mes amis, voilà, et je salue au passage tout le monde. Quand on parle, ça fera une répétition, mais on ne peut pas tout lister. Vraiment, je suis content. Merci Frédéric pour votre disponibilité. Merci aussi au caméraman Abdou Aziz Diouf. Madame et messieurs, ce qui met fin à notre émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission de votre émission Ambition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. Okay,
Ça a été un réel plaisir. Le plaisir est partagé. Ça a été un réel plaisir quand même. Le plaisir est partagé. Encore une fois, merci bien. Vraiment, le plaisir est partagé. Kontaan trop. Kontaan trop. Vraiment, le plaisir est partagé. C'est pas facile de parler en public, voilà, et surtout avec la télévision. Même des fois, il y a des rencontres quand on est. Il y a mais ils ont peur de parler, quoi. Tout à fait. Ils ont peur de parler. Même comme nous, dès le début, ça a toujours été difficile. Même jusqu'à présent, nous ne sommes pas stables, mais on fait de notre mieux. Tout à fait. On n'est pas stable, mais on fait de notre mieux. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et vraiment, comme je l'ai dit, Marie Galani, Mario. Gadi.